Et avec Guillaume Tabar pour l'éditorial avec le Figaro à 8h13. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Alors, rien ne va plus entre le Parti Socialiste et les Insoumis. L'heure du divorce a-t-elle sonné à gauche ? Écoutez, la décision des socialistes, mais aussi des écologistes ou des communistes de venir parler à l'Élysée, à la table d'Emmanuel Macron avec les forces politiques du centre et de la droite, c'est vrai que c'est un tournant important, comme le prouve la fureur des Insoumis et les menaces qu'ils leur adressent en retour. Bon, mesurons quand même que ce pas est limité. Il ne s'agit pas de constituer une coalition, ni de gouverner ensemble, juste de rechercher ce qu'on appelle un accord de non-censure. Et encore, cet accord, après la réunion de mardi, est loin d'être acquis. Donc, les socialistes ne disent pas oui à Macron, mais ils apprennent à dire non à Mélenchon, et ça, c'est nouveau. Alors, est-ce que le Parti Socialiste est prêt à franchir le Rubicon pour s'affranchir définitivement de la tutelle de la France insoumise ? La question est là, ou pour la formuler autrement, assiste-t-on à un divorce entre deux gauches ou à une simple querelle de ménage ? Car après tout, ce n'est quand même pas la première fois que le ton monte entre les insoumis et les socialistes. Ça n'est pas la première fois qu'au PS, on pense que Mélenchon pose un problème, qu'il empêche la gauche de gagner, qu'il va trop loin, qu'il met en péril les valeurs mêmes de la République. Ça ne les a quand même pas empêchés par deux fois, avec la NUPES puis avec le nouveau Front Populaire, de s'allier avec eux lorsque l'intérêt électoral est en jeu. Et là, n'oublions pas que quand même dans un an, il y a les municipales. Ça peut coûter un peu, surtout que les FI les menacent clairement de faire battre quelques maires sortants. Et ce genre d'argument, ça compte toujours. Et puis au PS, c'est aussi le prochain congrès qui se joue. La dernière fois, Olivier Faure n'avait gagné que d'un demi-cheveu face aux sociodémocrates, comme Carole Delga ou Nicolas Maillère-Rossignol. Cette fois, François Hollande aussi est à la manœuvre, dans la perspective de son propre retour. Donc Faure, il donne des gages d'indépendance pour éviter d'être renversé. C'est insuffisant, à mon point de vue, pour parler d'un retour plein et entier du PS dans le giron des partis de gouvernement. Alors, il y a aussi la question de la démission ou de la destitution d'Emmanuel Macron. Est-ce que les Insoumis, en la réclamant, en l'exigeant, s'isolent définitivement à gauche ? En tout cas, on voit qu'en effet, la clé du clivage actuel à gauche, elle est là. Plus qu'à un noble débat de fond, on assiste à une divergence de calendrier. Les Insoumis veulent une présidentielle le plus tôt possible, parce qu'à ce jour, ils sont dominants à gauche, ce sont les seuls à avoir un programme, les seuls à avoir un leader, Jean-Luc Mélenchon, contestable mais incontesté, et donc c'est pour ça qu'ils misent sur une démission ou une destitution du président de la République. Les autres, les socialistes, les écologistes, les sociodémocrates, ils ne sont pas prêts. Leurs appareils sont faibles, les ambitions sont nombreuses, Raphaël Glucksmann, François Hollande et tant d'autres, mais il n'y a pas de leadership naturel, ni de procédure de désignation. Quant au projet, il est inexistant. Il leur faut donc du temps pour se reconstruire. Il leur faut du temps pour rétablir un centre de gravité qui soit plus à gauche qu'actuellement du côté des Insoumis. Et donc, s'ils acceptent de parler avec le socle commun, d'un accord de non-censure, c'est aussi pour ça, pour gagner du temps. Guillaume Tabar, l'éditorial à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr, en podcast sur l'application Radio Classique et sur notre chaîne YouTube Radio Classique qui est ouverte depuis quelques jours.